Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de Bitcoin, Ether, les altcoins. On a un marché qui pump plutôt bien, on a des signaux qui sont assez intéressants, qu'il va falloir surveiller. Je vous parlerai de hypothèses de travail, de setup que je surveille pour potentiellement me positionner. On verra des cryptos que vous me demandez d'analyser, un suivi du trade sur Hyperliquid qui se passe très très bien, et on verra ici une analyse du marché US. Alors, pas mal de volatilité aujourd'hui, c'est normal, on a une journée où Trump prend la parole sur le plan des taxes, donc voilà, il a commencé légèrement à, j'ai vu quelques tweets où il commençait à évoquer certains sujets, donc c'est pour ça qu'on a un marché avec pas mal de volatilité. C'est plutôt bien ce que nous fait ici le Bitcoin, alors même si sur du moyen terme on reste dans un gros range, hein, vous voyez c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que quand on est ici personne ne veut acheter du Bitcoin, et c'est quand ça pump ici que tout le monde veut en acheter, alors qu'en général on fait vraiment l'inverse, on se positionne en tant qu'acheteur sur une extrémité basse. Quand ça pump comme ça, on va plutôt être sur une zone de prise de profit. La dernière fois que je vous avais fait une update, on était à ce niveau-là, et je vous disais qu'on était sur un niveau où il fallait être méfiant. Pourquoi ? Parce qu'on était sur une zone de résistance, également au niveau de notre POC, le point of control, là où il y a le plus de volume. Donc c'était un niveau où on pouvait potentiellement prendre des shorts, sauf que moi j'ai pas pris de short de mon côté. Pourquoi ? Parce que on était sur résistance, sauf que la réaction vendeuse, elle était beaucoup trop just. On n'avait pas une vraie réaction vendeuse. On avait un premier rejet, mais c'était trop just pour parler de vraie réaction vendeuse. Et on voit qu'ensuite le marché a break ce niveau-là, il a flip ce niveau de résistance en support. On voit qu'à partir du moment où on est passé au-dessus du tunnel 1 heure ici, et bien on la flip en support, en confluence avec le tunnel 15 minutes. On a notre POC qui également a fait office de support. On a parfaitement été chercher notre tunnel 15 minutes, une magnifique structure en W ici qui nous inverse cette dynamique baissière sur du court terme. Et puis depuis, on a ici une tendance qui est bien haussière avec un marché US qui est également haussier. Je sais qu'il y a pas mal de personnes dans le Discord qui ont pris un trade à ce niveau-là lorsqu'on a eu ce magnifique pullback. Vous voyez, un bon break, rejet, toujours dans une dynamique qui est haussière. Donc vaut mieux faire de la continuation de tendance sur de l'intraday. Donc voilà, d'un point de vue swing, c'est compliqué de prendre des longs quand on est comme ça sur un milieu de range. Par contre, sur l'intraday, pour de la continuation de tendance, ça c'est des setups qui sont intéressants, qu'on a comme ça des breaks de moyenne mobile, on les pull back, on reste ici dans une dynamique qui est haussière, c'est plutôt pas mal. Maintenant, attention, il y a le court terme, il y a le moyen terme, et c'est vrai que des fois dans mes vidéos, il y en a qui ont du mal de faire la distinction entre quand je parle sur du court terme et quand je parle sur du moyen terme. Et le moyen terme, globalement, ça va être ce range-là. Ici, on va être bloqué dans un range, donc c'est pour ça, quand je dis attention à ne pas trop se précipiter à être acheteur, c'est quelqu'un qui va trader sur du 4 heures l'intérieur de ce range-là. Maintenant, quelqu'un qui est sur du court terme, on peut chercher des longues. Et c'est vrai qu'il y en a sûrement ceux qui débutent, ils ont du mal quand je parle comme ça sur différentes unités de temps, parce qu'ils vont me dire, attends Nico, je comprends pas, là à ce niveau-là t'es bullish, puis après tu nous dis que t'es bearish sur du moyen terme, j'arrive pas trop à suivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est sûr, on a plusieurs unités de temps, et sur différentes unités de temps, on peut avoir des tendances haussières comme des tendances baissières, et à l'intérieur de ces tendances, on peut avoir encore des plus petites tendances, etc., etc. Donc c'est pour ça, sur différentes unités de temps, je peux bien sûr être bullish comme être bearish. Et c'est ce que je vous disais hier, je vous disais à ce niveau-là, j'ai toujours un biais bullish sur du court terme parce que la dynamique est haussière, d'accord, creux sommet de plus en plus haut, mais attention, on est sur résistance. C'est pas là où on va chercher tout simplement des longues. Par contre, au moment où on a un break pullback et qu'on flippe un niveau de résistance en support, bien sûr que c'est une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. Maintenant, attention sur BTC, hop, on arrive ici sur un niveau assez intéressant, le tunnel 4 heures. On n'a pas de clôture encore au-dessus, attention, elle arrive dans 13 minutes, faut pas non plus s'exciter, il faut surtout avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez que on veut de l'acceptation, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fausses cassures, des réintégrations, on veut vraiment passer au-dessus du tunnel 4 heures et l'accepter. On serait ici sur le premier break de ce tunnel 4 heures qui fait office de résistance. Donc c'est vraiment un niveau important. Si on a une heure qui repasse au-dessus du 4 heures, on pourrait avoir un signal plutôt haussier et on serait dans un range qui commencerait à être mature où on aurait de grandes chances d'avoir une forte cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse, mais quand on commence à avoir un tunnel 4 heures qui est plat, ça nous témoigne tout simplement qu'on rentre dans une phase de latéralisation qui existe depuis un moment. Et on le voit, ce range là existe depuis un moment. Hop. Voilà, depuis le 25 février, donc ça fait plus d'un mois déjà. Donc on se rapproche de l'extrémité haute. Comme je dis, c'est pas ici, faut crier victoire trop vite, c'est pas ici, faut être bullish. Et je l'ai dit hier dans le Discord à un membre,
où je disais le Bitcoin quand il était à ce niveau-là, je vous ai dit, je lui ai dit ici on est dans une situation qui est compliquée parce que on est sur des niveaux de résistance, vu que on est sur des niveaux d'un point de vue localisation qui ne sont pas pertinents pour chercher des longues. Par contre, on a un fort momentum, on a un vrai flux qui est haussier. On le voit bien ici sur le MACD, ça c'est un vrai flux qui est haussier. Donc c'est là où chercher des shorts c'est compliqué parce que oui on est sur résistance mais avec un flux qui est haussier, et chercher des longues c'est compliqué parce que oui on a un flux qui est haussier sauf que on est sur résistance. Et pour moi ici comme j'ai dit, c'est soit on fait la continuation de tendance sur l'intraday, sur du court terme, soit alors sur l'extrémité basse on s'est positionné et du coup on laisse la position aller chercher l'extrémité haute. Classique, hein, rejet sur l'extrémité basse. En général, qu'est-ce qu'on fait? Aller chercher l'extrémité. C'est du trading de range, c'est ce que je dis depuis un moment. C'est comme ça que on traite le BTC depuis un long moment entre ces extrémités. Comme ici, on a été prudent. Comme ici, on avait une bonne réaction acheteuse sur la value arrière low. Et ici, je serai également prudent. Pourquoi? Parce qu'un niveau de résistance a plus de chances de tenir que de casser. Donc à partir de ce moment-là, ce niveau de résistance aura plus de chances de rejeter que de casser. C'est possible qu'il casse, bien entendu, c'est tout à fait possible, sauf que si je prends d'un point de vue probabilité, un niveau a plus de chances de tenir, donc je partirai toujours du principe qu'il va tenir. C'est sûr qu'à un moment ça va casser, que ça soit ici, j'en ai aucune idée. C'est sûr ça va casser, et c'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque. Parce que on ne sait jamais à quel moment ça va casser, et lorsqu'on casse, si on n'a pas une bonne gestion de risque, on peut clairement se faire découper. Donc voilà, on attend bien sûr les différentes annonces de Trump qui peuvent apporter énormément de volatilité en fonction de ce qui va être dit, mais oui c'est vrai que là, sur du court terme, on reste sur une bonne tendance qui est haussière, un peu similaire à ce qu'on a eu là. Vous voyez qu'on est reparti là, il y a de quoi faire de l'intraday, ici ça repart, il y a également de quoi faire de l'intraday. Idéalement, il faudrait de l'acceptation au-dessus des 88 600, on aurait de grandes chances d'aller chercher ensuite 91 500, et le gros signal qu'il faudrait surveiller surtout sur du long terme, parce qu'on peut avoir bien sûr des tendances et des trades qui s'enclenchent sur du moyen terme, mais un switch psychologique où on doit passer pour vraiment switch d'un point de vue tendance, et surtout reprise potentielle d'une dynamique haussière sur toutes les unités de temps et avoir un potentiel ATH, c'est vraiment de break le niveau des 95 000 $. C'est-à-dire pour moi là c'est du trading de range, hein. C'est-à-dire qu'il y en a, comme je dis, beaucoup vont s'exciter quand on est haut et avoir peur quand on est bas. Mais ici on est au même niveau qu'on était il y a 1 ou 2 semaines, quand on était ici le 25 mars. C'est le même niveau. Pourquoi on pourrait pas se faire rejeter à nouveau? C'est pas parce qu'on pump qu'on peut pas se faire rejeter à nouveau. Donc attention à ne pas trop être bullish sur résistance et être bearish sur support. Pour moi, comme je dis, je veux ici passer au-dessus de ce niveau-là des 95 000 $ pour avoir vraiment une vraie reprise. Et si on a de l'acceptation au-dessus, là j'aurai des convictions d'aller faire un nouvel ATH. Pour le moment, je reste prudent, je me concentre surtout sur l'intraday et sur du swing sur les extrémités, mais ici sur un milieu de range, moi personnellement, enfin plutôt même un haut de range maintenant, je préfère être prudent. On arrive, comme je l'ai dit, sur des niveaux de résistance sur le BTC. Alors ça m'empêche de pas prendre des trades, hein, comme je vous l'avais montré ici avec Hyperliquid. Hop, je vous ai montré le trade, on l'a pris en direct, comme la dernière fois le trade sur Ether, je vous l'ai partagé. Je vous avais dit que j'étais à break-even, hein, quand j'ai fait mon update hier. Je vous ai dit tout simplement que je me mettais à break-even. Pourquoi? Parce que on avait quand même une tendance qui était plutôt baissière. On le voit bien ici avec un tunnel 4 heures qui fait office de résistance, un tunnel 1 heure qui a rejeté. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me mettre à break-even, c'est-à-dire que mon stop loss, je le mets à mon prix d'entrée pour ne prendre aucun risque sur cette position, et on n'est pas venu chercher mon BE, on est bien reparti. J'ai un TP partiel au niveau des 14,5 $. À ce niveau-là, TP partiel de 50%, et ensuite l'autre 50%, je laisse courir la position avec un stop loss suiveur. Un stop loss suiveur, ça me permet tout simplement, dans une tendance haussière, de ne pas me faire stopper rapidement. Admettons, j'avais décidé de prendre un trade ici, avec un stop loss de cette manière-là. Et plutôt que de prendre mes profits trop rapidement, admettons ici, je décide de mettre un stop loss suiveur, c'est-à-dire un stop loss qui va suivre soit des moyennes mobiles, suivre des creux majeurs dans une tendance, c'est-à-dire que je vais mettre mon stop loss ici, ensuite on va break ce niveau-là, on va repartir, je vais mettre mon stop loss ensuite ici, on va repartir comme ça, je vais mettre mon stop loss ici. En fait, je mets mon SL sous les creux majeurs, ce qui me permet de me faire sortir peut-être ici, mais ce qui est plus haut que si j'avais pris mes profits par exemple à ce niveau-là. C'est tout simplement un trailing stop, ça me permet d'optimiser mes gains dans une tendance qui est haussière. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne maintenant sur Hyperliquid. Bien sûr, mon stop loss il est un peu plus haut qu'à break-even pour sécuriser une partie et surtout les frais de
de transactions, mais voilà, c'est un trade que je vous avais montré. On était sur une extrémité basse, et comme je disais, quand tout le monde panique, quand tout le monde se dit c'est la fin du marché, et on a des petits signaux acheteurs, là, le fait de repasser au-dessus du tunnel 15 minutes, et ben moi, de mon côté, je préfère tout simplement prendre des longues, même si, comme je l'ai dit, sur du moyen terme, on est ici dans une tendance baissière et faut être méfiant, parce que oui, on est dans un range, mais qui est précédé par le break d'une grosse structure, ici, les 91 500. Donc moi, personnellement, je préfère être prudent et oui, prendre des longues, mais avec un risque modéré, et surtout en mettant un BE très rapidement et en sécurisant la position comme ça, avec au moins un TP de 50% dès qu'on va chercher un risk reward à peu près de 2 pour 1, voire 1,5 pour 1, comme j'avais fait sur Ether. Donc voilà, un contexte de marché où il y a des opportunités, il y a de la volatilité. J'ai pas mal de trades, beaucoup plus que les 3-4 dernières semaines, ou beaucoup plus que le mois de février. Le mois de mars a été une bonne période de mon côté. Début avril, ça commence plutôt bien. Ouais, j'ai pas mal de trades. Pourtant, des fois, le marché peut être plus compliqué sur du long terme. Et c'est vrai, on est dans une phase où sur du long terme, c'est plus compliqué. On a un peu des phases d'indécision d'un point de vue économique, ce qui se passe, le marché US qui rentre dans une tendance un peu baissière, BTC qui casse un gros niveau, mais sur du court moyen terme, moi j'ai beaucoup plus d'opportunités que à ce niveau-là où j'avais beaucoup moins d'opportunités. C'est comme ça, c'est pas moi qui le décide, c'est le marché qui lui décide des opportunités de trading que je vais avoir. Alors maintenant on va parler d'Ether qui reste toujours plus faible que le BTC. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré prendre un trade sur Hyperliquid, parce qu'honnêtement la charte d'Ether ressemble fortement à la charte d'Hyperliquid, sauf que moi j'ai clairement préféré prendre un trade sur Hyperliquid parce que Hype est beaucoup plus forte que Ethereum. Et Ethereum, on est toujours ici dans un range, bloqué entre deux bornes. On voit qu'on consolide au niveau du POC, on a légèrement réintégré, on repasse au-dessus. Dans tous les cas, moi je surveille beaucoup plus la charte sur Bitcoin pour prendre ensuite des décisions sur les autres cryptos que surveiller la charte sur Ether. C'est déjà arrivé que je surveille plus la charte d'Ether que Bitcoin quand Ether vraiment leadait le marché, était beaucoup plus fort que le BTC. C'est pas le cas en ce moment et c'est pas le cas depuis un long moment. On voit qu'on se fait rejeter dans le tunnel 1 heure alors que lui, Bitcoin, est en train de casser son tunnel 4 heures. Donc là on a un retard qui est assez important sur Ether, ça ne change pas, hein. Ether reste dans une tendance baissière en surperformance face au Bitcoin, BTC surperforme largement Ether. Maintenant c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'opportunités, mais automatiquement quand on a un flux comme ça qui est beaucoup plus faible et qu'on a un momentum plus important sur Bitcoin voire d'autres altcoins, c'est beaucoup plus intéressant de trader ces autres altcoins. Je vous rappelle, quand on cherche à trader une tendance, quand on cherche à trader un flux, vaut mieux se positionner sur des cryptos qui sont fortes, des cryptos qui sont, j'ai envie de dire, plus, c'est-à-dire qui performent, qui ont du flux, et Bitcoin a du flux, Hyperliquid, c'est une crypto que je trade parce que ces mouvements, ces impulsions sont beaucoup plus importants, et vaut mieux se positionner comme ça sur des cryptos fortes que des cryptos faibles qui ne vont pas partir. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais une crypto faible, elle peut rattraper son retard. Et ça, il y en a beaucoup qui pensent de cette manière-là. Moi, quand je trade, je préfère beaucoup plus me dire ok, cette crypto elle est forte, cette crypto elle a très bien performé, et moi pour moi elle a plus de chances de continuer à performer que de se dire cette crypto elle est faible, je vais la longue parce que j'espère qu'elle va rattraper son retard. Quand on trade, on n'est pas dans l'espérance, on n'est pas dans j'espère qu'elle va se relever. Non, on est dans le constat. On est dans qu'est-ce qu'on voit à l'instant T. Et moi, quand je vois une crypto partir, je me dis, ok, ça, le marché me montre qu'il y a un flux, il y a des acheteurs. Pour moi, il y a plus de chances de continuer à avoir des acheteurs. Plutôt que d'aller sur une crypto, j'ai pas envie de dire morte, mais une crypto où il se passe pas grand chose, et de se dire, j'espère qu'il va y avoir des acheteurs. Non, l'espérance, ça marche pas, vaut mieux constater et voir ce que le marché me propose à l'instant T. Maintenant, si on commence à break le tunnel 1 heure et vraiment s'affranchir des 1930, je vous l'ai dit, les prochaines targets, c'est globalement entre les 1970 et les $2000. Là, on aura une bonne résistance sur Ether. Ça sera la prochaine zone à aller chercher. Et si on arrive à passer au-dessus de ce niveau-là, ensuite, on aura de grandes chances d'aller ici prendre la liquidité, faire un nouveau sommet au niveau des 2100. Donc moi, les chiffrons psychologiques, ça reste des niveaux importants sur Ether. $1900, c'est un niveau qu'on consolide là, au niveau du tunnel 1 heure. Ensuite, on a le niveau des $2000 vers le tunnel 4 heures et notre extrémité haute. 2100, c'est parfaitement là où on a posé un bottom. Toujours, les chiffrons psychologiques, c'est des niveaux très intéressants psychologiquement parlant, parce que beaucoup de gens mettent leur ordre d'achat ou de vente sur des chiffrons psychologiques. Les gens veulent pas s'embêter à mettre $2101, ils veulent des entrées précises, et je vous recommande toujours, ça c'est vraiment un conseil qu'il faut absolument appliquer, c'est si vous souhaitez vendre à 2100, mettez toujours légèrement en dessous, 2095, vous aurez beaucoup plus de chances de vous faire exécuter.
Ça c'est pour Ether, donc Bitcoin on a vu, Ether on a vu. Alors on m'a demandé quelques cryptos à analyser. Avant ça, ouais, les altcoins ne surperforment pas spécialement Bitcoin à l'heure actuelle. On voit bien que la Bitcoin dominance commence à monter. On a le tunnel 4 heures qui lead toujours cette tendance, et c'est aussi l'une des raisons pourquoi j'ai allégé quand même mon bag sur les altcoins plutôt que mon bag sur Bitcoin. C'est-à-dire au moment où on a réintégré le niveau des 101 500 $, on est passé en dessous. Moi déjà j'avais déjà légèrement pris des profits sur Bitcoin, enfin légèrement un peu plus quand même au niveau des 100K, parce que c'est un chiffron psychologique. Je souhaitais vendre du Bitcoin à ce niveau-là, et qu'on est réintégré, j'ai préféré réduire mon exposition principalement sur les altcoins, parce que on a une Bitcoin dominance qui reste forte et qui nous montre que on a un Bitcoin qui lead, et on n'a pas pour le moment d'altcoin qui souhaite se réveiller. Et on le voit bien hein, sur cette charte, pas là, ici, on le voit bien que ce range-là, qui existe depuis maintenant plus d'un mois, on voit bien que cette impulsion qu'on a actuellement sur le Bitcoin, regardez comment elle est bien matérialisée ici par une forte impulsion haussière. Sur Total 3 et sur Other, c'est léger. C'est-à-dire que là, on dirait pas qu'on est dans une tendance haussière, on est dans un range. Ici, on est aussi dans un range. Total 3, c'est la capitalisation totale des cryptos en excluant BTC et Ether, et Other, c'est la capitalisation totale des cryptos en excluant le top 10 des altcoins. Donc selon le top 10 de CoinMarketCap, vous enlevez BTC, Ether, Solana, BNB, XRP, etc. On voit que c'est vraiment BTC actuellement qui absorbe la liquidité. Alors je dis pas qu'elle peut pas être déversée dans les altcoins plus tard, mais actuellement c'est lui le leader. Alors on m'a demandé d'analyser des altcoins. J'ai Virtual. En plus la personne qui me la demande, je sais, elle me la demande depuis un moment et j'avais complètement oublié, mais on va se rattraper ici. Alors, ok, parfait. Bon, déjà c'est une crypto, j'ai envie de dire type hype pendant un long moment, parce qu'elle a très bien performé. Moi honnêtement, ces rebonds en VTOP qui sont pas retestés, déjà c'est assez ouf de retracer autant, de faire un moins 88% sans retester cette structure. En général, très souvent, les structures de top de marché, ils se font de cette manière-là. Un M-top, je dis pas on est obligé de faire un M-top aussi magnifique, hein. On peut faire quelque chose comme ça, on peut faire quelque chose globalement comme ça, voilà. Mais globalement, oui, il peut se faire plus tard, hein. On peut avoir quelque chose comme ça par exemple. Mais là, on a vraiment un rejet en V-top. C'est typique le rejet d'un shitcoin, d'un meme coin, d'une crypto où il n'y a pas de fondamentaux, où honnêtement on est juste sur du pump and dump. Parce que là on part et on retrace aussi rapidement. Et c'est pour ça beaucoup veulent que les altcoins partent, mais des altcoins qui partent sans vraie structure, sans avoir des escaliers, des paliers comme ça, où on va consolider, c'est une altcoin qui va retracer également très rapidement. Maintenant sur ce genre d'altcoin, déjà soyez toujours prudents, on est sur des cryptos quand même à faible capitalisation. Idéalement, et ça je le dis depuis un moment, si on doit se positionner, une zone idéale c'est les 0,886, c'est un niveau intéressant là où on est, puisque d'un point de vue retracement de Fibo, on est sur un niveau pertinent, on est sur cette précédente zone de demande ici, on a consolidé, donc là on a des volumes qui peuvent faire office de support. Maintenant quand je vois la charte, moi ça ne m'intéresse pas de me positionner ici, c'est beaucoup trop tôt, et on veut ici une pattern de retournement, parce que là on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, ça se voit, on a une trend qui est bien baissière, avec des sommets de plus en plus bas, on voit bien un tunnel 4 heures qui lead cette tendance, et on se fait rejeter à chaque fois, le 1 heure qui est orienté à la baisse, vous voyez, alors que la plupart des altcoins break leur tunnel 1 heure, BTC break son 4 heures, Virtual n'a même pas encore touché son tunnel 1 heure. Donc on voit qu'on est ici sur une crypto qui est relativement faible. Idéalement, ce qu'on veut voir dans ce genre de chart, c'est vraiment une phase de latéralisation. Ici, passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à consolider, break, pullback au niveau de la structure, et là on pourra avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez comme on a fait ici, hein. Hop, cette tendance haussière a été provoquée par cette pattern de retournement. Là on veut la même chose. Une structure comme ça, en W, qui nous témoigne de creux et sommets de plus en plus haut, où là on pourrait tout simplement poser un bottom. C'est pas spécialement le cas, et alors ça se trouve on va faire ça, hein. Vu qu'elle a déjà pump, ça se trouve on va faire ça. Et faut pas le regretter. Si ça fait ça, il y en a qui vont regretter, ah oui, je suis pas positionné. Non, si vous avez votre plan, si vous avez votre scénario et votre stratégie, et que vous n'êtes pas rentré pas parce que vous êtes mauvais, juste parce que vous avez respecté votre stratégie, c'est comme ça. Vous passez à autre chose, faut pas s'en vouloir. Ça c'est un point important, mais des cryptos comme ça en pump and dump, faut pas regretter de se dire si j'avais acheté tout en bas, j'avais vendu tout en haut, j'aurais fait un 16 000%. Non, si vous pensez de cette manière-là, vous allez en permanence le regretter, surtout en crypto. On m'a demandé une analyse de PRCL. Je vais essayer de prendre crypto également. Est-ce que j'ai plus de charts que ça? J'ai
pas l'impression. On va regarder ça. BRCL. 7 centièmes. CoinMarketCap. Attention avec les cryptos comme ça, à faible market cap, en général beaucoup de volatilité, faut être prudent. C'est une charte qui est assez jeune en plus, comme le Time tout simplement. Cette charte avec très peu d'historique, c'est compliqué d'acheter ça vu qu'ici on fait un creux plus bas, on voit que c'est un niveau de support, on flippe ce niveau de support en résistance, on fait un all-time low. Acheter une charte comme ça, surtout être sur une crypto à aussi faible market cap, après je connais pas le projet, mais c'est une crypto qui peut creuser, hein. Et c'est pas parce qu'ici on a fait un moins 87% que on ne peut pas refaire à nouveau un moins 87%. C'est tout à fait possible. Ne vous dites pas que ça y est, le pire est derrière vous. Non, peut continuer à baisser. On voit que là on est dans une trend qui est baissière. Si je mets le tunnel 4 heures, bah pareil, il lead la tendance, comme sur beaucoup de cryptos, c'est le tunnel 4 heures qui idéalement faudrait break. Et là, ce qu'on aimerait, c'est vraiment un reclaim de ce niveau-là. C'est-à-dire que là, si on break le 4 heures, on flippe ce niveau de résistance en support, on valide cette pattern de retournement, bah là on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel daily et on pourra avoir un potentiel trade qui se prend. Pour le moment, la tendance est baissière, alors on est sur support actuellement, donc prenez en compte que là où on se trouve, on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse pour revenir chercher le milieu de range, voire le haut de range. Parce que je vous rappelle, on est dans un range sur une extrémité basse comme ça, on va plutôt chercher des longues. C'est une charte similaire à Hyperliquid. Hop, vous voyez, phase de latéralisation. Sur un niveau de support, on cherche plutôt des achats. La différence, c'est que Hyperliquid, on a rebondi beaucoup plus rapidement. Maintenant, si on perd à nouveau ce niveau-là, on poursuit notre tendance baissière. Donc maintenant, ça dépend si vous faites du court, moyen ou long terme. Sur du, j'ai envie de dire court, moyen terme, on est dans des zones où on cherche des achats, vu qu'on est sur une extrémité basse. Par contre, sur du long terme, je ne chercherai pas à faire du DCA là-dessus, ou holder ce genre de crypto, ou alors de rentrer en position actuellement. Alors, holder, ça dépend de vos convictions, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Mais en tout cas, rentrer là, moi, personnellement, selon mon profil, je ne pourrais absolument pas. Et dernière crypto, vous m'avez demandé une analyse de Kaspa. Kaspa, également, c'est compliqué de rentrer en position à ce niveau-là. On est dans une phase de latéralisation, on perd le range, on sort de ce range par le bas, on est ici dans une dynamique qui est baissière. Je me rappelle de Kaspa, où qu'on était sur des niveaux assez hauts ici, notamment les 15-20 centimes. J'avais fait une vidéo, je vous avais dit, beaucoup de gens s'excitent. Moi, c'est une zone, je ne rentre absolument pas. Et je m'étais fait insulter, je m'étais fait dégommer. Je pense que vous pouvez retrouver des vidéos de moi où je parle de Kaspa, où je trace un Fibo, et je dis, moi de mon côté, si je dois me positionner sur Kaspa, j'attends à minima la zone entre les 0,518 et les 0,786, et pour moi la zone idéale, elle est ici. La première zone idéale, c'est globalement le niveau vers les 0,046, parce qu'on est sur un niveau de retracement pertinent, et on est sur une précédente zone où on a consolidé. Et quand je disais ça, les gens me pensaient pour un fou, ils me disaient non, c'est pas possible, ça retrace autant, c'est être dans le déni après une aussi forte impulsion. Et quand je dis ça, attention, je dis jamais je vais avoir raison et la charte va retracer. Parce que je ne peux jamais anticiper que ici on pose un top et on va faire exactement ça sur Kaspa. Par contre, moi, quand je trace un Fibo et que je vous dis la zone idéale pour me positionner, elle est là, je vous dis pas on va aller là. Je vous dis que si on y va, c'est une bonne zone d'achat. Par contre, je vous dis pas on va y aller. Et mon but, c'est jamais d'anticiper. C'est j'ai mes zones qui m'intéressent. Si on y va, tant mieux. Je rentre en position, je réagis en fonction de ce que le marché me montre. Si je n'ai pas ma réaction ou si on n'y va pas, et ben tant pis, je passe à autre chose. Maintenant, on revient chercher des niveaux intéressants, mais attention, on reste dans une dynamique baissière. Déjà, la trend nous le montre, avec des sommets de plus en plus bas, mais pareil ici, ce tunnel 4 heures qui fait office de résistance depuis un moment. Donc on voit que les altcoins sont à la traîne comparé au Bitcoin. On est dans des petites phases de consolidation. On pourrait poser des petites patterns de retournement. C'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom, même si ici on a un Bitcoin qui pousse. Bitcoin arrive sur résistance. On a quand même un marché US qui est qui a perdu des niveaux assez importants. On va le voir juste après. Donc c'est pour ça que je suis méfiant. Et actuellement je suis plutôt dans une stratégie de trading court terme, swing trading, donc des positions que je vais garder soit une journée, soit une semaine, 2 semaines grand maximum, et j'ai toujours des positions long terme, mais on est dans une phase, c'est compliqué de renforcer des positions long terme tant qu'on n'a pas des signaux de marché beaucoup plus intéressants. Et là, je parle sur le Bitcoin, je parle également, par exemple, sur le SP500. Le SP500, on est dans une phase de latéralisation. Je vous avais dit que ce V-bottom avait de grandes chances à être retesté. On l'a retesté. Maintenant, oui, on pourrait transformer ça en W. Mais on voit que le contexte macro, il est assez particulier, assez compliqué. On a ici perdu
un niveau important sur les SP500. C'est pour ça que je vous dis actuellement, pour moi on est plutôt dans une période de marché où c'est vraiment les traders court moyen terme qui vont beaucoup plus en profiter que les investisseurs long terme, parce qu'on est dans une phase d'indécision, et quand on dézoome comme ça le S&P, on pourrait retracer beaucoup plus bas. Je dis pas qu'on va le faire pareil, je dis juste que ça me surprendrait pas. Au vu de la charte, on peut connaître un retracement à partir du moment où depuis 2023, en 2 ans, on a pris plus 71%. 72, c'est énorme, c'est énorme. Donc c'est pour ça, moi actuellement, comme je dis, je suis prudent sur le marché et je vais beaucoup plus avoir des stratégies court moyen terme où je rentre, si le marché me donne tort, je sors, si le marché me donne raison, je vais dans son sens, je travaille la tendance, comme les derniers trades que j'ai pu vous partager en vidéo. Voilà, je vous laisse avec ça, soyez toujours prudents, comme je dis, on est sur résistance sur le Bitcoin, et gérez bien votre risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.